Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le manga news. Donc en ce mois de juillet j'ai acquéri 11 nouveautés, mais de toute façon je l'avais un peu dit à partir du mois de mai que ces 3 mois-ci, mai, juin, juillet, seraient chargés au niveau nouveautés, tout simplement parce qu'au mois de juillet il y a eu la Japan Expo et donc les maisons d'édition en profitent un peu pour sortir un paquet de nouveautés. Donc du coup voilà, moi qui ne suis pas allée à la Japan Expo cette année, comme les années suivantes d'ailleurs, je n'ai encore jamais fait de Japan Expo. Donc voilà. Et donc voilà, je me suis un peu fait plaisir. Donc voilà. Donc on va commencer avec Dilemma, édité chez Komiku. Le scénario de Hajime et le dessin de Tetsuya Toji. Donc voilà, donc Dilemma m'a plu parce que en fait j'ai lu le résumé et en fait ça a l'air un peu comme un survival game en fait, mais fait à l'envers en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, voilà. Et donc derrière c'est marqué: tout ce qui arrive est dû à ta prière. Le suspense est à son comble. Et donc déjà rien que de lire ça en fait ça m'a super donné envie de me procurer Dilemma. Donc Dilemma il est terminé au Japon en 7 tomes et le tome 2 est prévu pour le 27 août. C'est un shonen de genre drame, horreur, psychologie surnaturelle. Et donc je vous montre les dessins. Donc voilà les dessins. Donc, voilà. Ensuite je me suis pris 1, 2, 3. Ensuite, je me suis procuré The Testament of Sister New Divine, édité chez Delcourt, de le scénario de Tetsuto Uetsu, le dessin de Miyako Kashiwa et le caractère design de Nekosuke Okuma, entre parenthèses Nitro Plus. Donc voilà, et regardez-moi cette sublime couverture, comment elle est trop belle. Donc voilà. Donc voilà. Et donc c'est 5 tomes en cours au Japon. Le tome 2 paraîtra le 7 octobre. Je trouve que ça fait loin quand même d'attendre 3 mois pour avoir un tome 2. Enfin après, je dis ça comme ça. Surtout qu'il y a 5 tomes en cours au Japon, donc je sais pas. Et donc c'est un shonen de genre action, comédie, ecchi, romance surnaturelle. Et donc dedans nous avons des pages couleurs. D'ailleurs j'ai ma première page qui est écorchée, super. J'avais même pas vu, en même temps je l'ai un peu reçu aujourd'hui, c'est le tout dernier que j'ai acheté. Donc voici les pages en couleur. Donc voilà, super page en couleur. Et donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ça, donc les dessins bien typés shonen. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Rere Hello de chez Delcourt encore, de Tokominami. De Toko Minami, pardon, c'est mal écrit là, donc du coup, voilà. Donc voilà. Donc Rere Hello, il y a 7 tomes en cours, le 2 paraîtra le 2 septembre. C'est un shoujo de genre romance school life. Et donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout beau, tout chou, du shoujo quoi. Donc voilà. Ensuite, quelque chose d'un peu plus gore, on va dire. Il s'agit de Lesson of the Evil de chez Kana dans leur collection Big. De Eiji Karasuyama d'après l'œuvre de Yusuke Kishi. Donc voilà, donc il y a 8 tomes en cours au Japon. Le tome 3 est prévu le 2 octobre. C'est un seinen de genre horreur, mystère et school life.
Donc voici pour les couvertures. Donc voilà, sont vraiment super jolies je trouve. Et pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ça. En plus, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Du fait aussi pourquoi je l'ai acheté, c'est tout simplement son prix. Je n'ai jamais vu un manga aussi bas. Donc voilà, donc du coup j'ai sauté un peu sur l'occasion et puis comme ça me fait toujours découvrir un manga de plus. Donc voilà, ensuite je me suis procuré Ajin, ça faisait super longtemps que j'attendais sa sortie. Donc le tome 1 de Tsuna Miura de Kamon Sakurai, donc Ajin semi-humain. Donc voilà, édité chez Glénat. Donc c'est un seinen encore et donc il y a 6 tomes en cours. Le tome 2 est prévu le 2 septembre. C'est un seinen de genre action, drame, horreur et surnaturel. Donc pour vous montrer les dessins, on a une superbe page couleur. Donc voilà. Donc voilà, c'est super, les dessins sont super beaux. Et donc niveau graphisme, on est sur quelque chose de comme ça, donc c'est assez joli. Voilà. Ensuite, je me suis procuré Secret de Toneshi Tonogai. Étant une grande fan de Judge et de Dupes, je ne pouvais pas passer à côté de Secret. Donc voilà, donc c'est de Kiyun, c'est un seinen. 3 terminés au Japon, et le tome 2 paraîtra le 10 septembre. C'est un seinen, comme je l'ai dit, de genre horreur, psychologique et survival game. Donc voilà, une petite page couleur au début. Et pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. C'est du Yoshiki Tonogai de toute façon. Donc voilà. Je suis peut-être un petit peu triste qu'ils se finissent en 3 tomes parce que voilà, Tonogai est un de mes auteurs préférés pour le moment. Donc voilà, avec Natsuki Takaya et Saki Aikawa. Mais voilà. Ensuite, je me suis procuré Pray for Love de Soleil dans leur collection gothique. Donc c'est écrit par Keiko Sakano. Donc je vous présente la première de couverture et la 4e de couverture. C'est vraiment trop choupinou. Donc voilà, donc Pray for Love, on a 4 tomes en cours au Japon. Le tome 2 paraîtra le 21 octobre. C'est un shoujo de genre comédie-romance surnaturelle. Avec une superbe page couleur au début du tome. Voici pour les dessins, donc c'est vraiment tout choupinou. Voilà. Ensuite, je me suis procuré Stray Dog de Vanra de chez Glénat, qui est en partenariat avec Coyote. Donc c'est un magazine et manga news, donc c'est un site internet. Donc c'est un global manga édité chez Glénat. Donc voilà, c'est un de mes premiers global manga avec Catacombe. Et j'ai carrément craqué sur la couverture. Donc il y a un tome en cours pour l'instant en France. Il a été édité chez je sais plus qui, je me suis pas trop renseignée sur la toile. Mais il a été abandonné au bout de 2 tomes et donc il a été repris au mois de juillet cette année par Glénat, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que paraîtra le tome 2 et si du coup ils vont continuer ou pas, je ne sais pas du tout. Donc c'est un seinen de genre action, drame, fantasy, horreur. Donc voilà, mais regardez comme la couverture est magnifique, franchement rien à dire. Et pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Detam Shooting Star
de Kana, écrit par Mika Yamamori. Donc voilà, donc les tomes 1 et 2 qui sont sortis simultanément. Donc c'est une série terminée en 12 tomes et le tome 3 paraîtra le 25 septembre. Je suis perdue dans mes dates. Le 25 septembre. Donc c'était un shoujo de genre comédie romance school life. Donc la couverture du tome 1, le dos et la couverture du tome 2 et le dos. Donc voilà, et puis pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc ça a l'air aussi d'une lecture toute choupinette. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Love in the Well de chez Glénat, donc écrit par Reiji Suzumaru. Donc c'est un genre érotique, ce n'est pas hentai du tout. Mais vous avez le petit logo moins de 16 ans ici. Donc voici la première de couverture et la quatrième de couverture. Donc je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit si petit à lire en fait. Et donc en plus 3 tomes terminés au Japon et le tome 2 est pour le 23 septembre. Et donc c'est un seinen de genre comédie, drame, étirement surnaturel. Donc voilà. Pour vous montrer un dessin, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà. Et ensuite, je me suis procuré quelque chose qui me faisait envie depuis longtemps. Mais en fait, j'ai attendu j'ai attendu sa réédition. Voilà, je cherchais le mot. J'ai attendu sa réédition en fait pour pouvoir me le procurer. Donc en fait, il s'agit de Enfer et Paradis de O'Great. Donc le tome double, donc le premier tome double. Donc voilà, donc c'est une série à la base finie en 22 tomes, mais en double, il n'y aura que 11 tomes. Forcément. donc voilà, et le tome 2 a été prévu pour le 26 août. Et le tome 3 paraîtra au mois de septembre. Alors je sais pas si Panini va sortir Enfer et Paradis tous les mois ou je ne sais pas. Mais pour l'instant le tome 2 se tient en août et le tome 3 en septembre. Et donc c'est un seinen de genre action, art martial, ecchi et surnaturel. Et la couverture est vraiment géniale. Donc la première de couverture et la deuxième de couverture. Avec une page en couleur. 2 même. Donc voilà. L'odeur est atroce, franchement. Ah la vache. Et donc voilà pour les dessins. Franchement Panini, je sais pas ce qu'ils foutent avec leur papier. Mais franchement déjà le truc il est jaune. Je sais pas si vous allez voir comme ça, mais blanc et jaune. Peut-être mieux comme ça. Là c'est blanc et en dessous c'est jaune. Panini a vraiment, même s'ils font d'excellentes séries, leur papier est vraiment dégueulasse. Donc voilà, mais bon, ça n'empêche pas de passer une bonne lecture, mais c'est juste dommage. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes 11 nouvelles séries, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!